Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est mardi, un beau jour. Le jour où nous sommes en direct ce soir, je t'invite à te connecter à partir de 22h heure de France, 21h heure de Londres pour suivre notre direct sur direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Entre-temps, nous continuons nos enseignements avec le livre de Ruth. Nous sommes sur le chapitre 2 et ce matin, nous voulons lire les versets 12 jusqu'au verset 19. Ruth, chapitre 2, versets 12 à 19. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donnant cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laissez glaner sans lui faire des reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle emporta et elle rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère celle qui avait, à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Amen. Une très belle lecture, un très bon enseignement. Comme nous avons commencé hier, comme nous avons dit hier, Boaz arrive, on lui fait état de Ruth. Il se souvient que c'est la belle-fille de Naomi qui a sacrifié de son temps pour se servir de Naomi, pour servir Naomi, pour être à côté de sa belle-mère la veuve. Et Boaz, le roi, Boaz, le patron, Boaz, le grand, le propriétaire, l'invite même à dire, viens, assieds-toi et mange. Viens, assieds-toi et mange. Une veuve sans nom, une veuve sans histoire, issue d'un peuple maudit, les Moab. Une veuve qui ne mérite même pas de s'asseoir avec un juif, avec un peuple élu et appelé à la table pour manger avec le Seigneur. Oh bien-aimé, je viens parler à une personne ce matin. Toi qui te dis, je suis veuve. Toi qui te dis, je suis sans papier. Toi qui te dis, je suis maladif et que je suis de la tribu des rejetés. Boaz invite Ruth à venir à sa table. Souvent, nous prions, mais nous prions beaucoup. Nous attendons des choses extraordinaires de la part du Seigneur. Comme ce que j'ai dit, Lazare ne s'effectue pas ici-là avec Ruth. Ce n'est pas un hasard. Ruth a été convoquée à la table ou invitée à la table en reconnaissance de ce qu'elle a fait. Dans sa pauvreté, elle n'a pas dépensé de l'argent. Dans son veuvage, elle n'a rien dépensé. Elle n'a fait aucun effort que suivre, rester auprès de sa belle-mère veuve. Et elle a sacrifié de son temps pour s'occuper de sa belle-mère. Voilà la récompense qui arrive.
Aujourd'hui, nombreux d'entre nous, nous attendons des grandes choses de la part du Seigneur. Mais le peu que le Seigneur te donne, les qualités et les talents que le Seigneur te donne, tu les négliges et tu dis, je ne suis pas compétent, je n'ai pas de quoi faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux donner aux pauvres? Qu'est-ce que je peux donner aux autres? Oh bien-aimé, il y a beaucoup de choses que tu peux donner. Ton temps. La première des choses, c'est ton temps. Il y a des gens qui veulent parler. Prends de ton temps pour les écouter. Tu aimes parler. Généralement, les gens ne t'appellent plus parce que dès que la personne t'appelle pour te demander des conseils, tu ne prends même pas le temps d'écouter la personne. C'est toi qui commences à donner les conseils. C'est toi qui commences à parler. Souvent, c'est bien d'écouter. Et quand tu vas prêter tes oreilles aux autres qui ont besoin de parler, tu vas voir que les autres vont t'appeler. Et au bout d'une heure, après avoir écouté, tu vas juste placer un mot qui va les rassurer. Voilà un des talents que tu peux utiliser sans avoir de l'argent, sans avoir des papiers. Un autre talent, tu peux aussi appeler les gens pour les exhorter avec la parole de Dieu. Un autre talent, tu peux aussi prendre de ton temps pour visiter les malades. Tu peux aussi prendre de ton temps pour t'occuper des enfants, des autres qui n'ont pas où les placer. Il y a beaucoup de services que tu peux rendre dans la vie. Ne vois pas la situation dans laquelle tu te trouves, mais vois plutôt ta personnalité. Qu'est-ce que tu sais faire, que tu peux faire sans rien attendre? Pose des actes, bien-aimés. Pose des actes de bonheur. Pose des actes de valeur. Sois une personne qui est toujours disponible pour les autres. Sois cette personne-là qui réconcilie lorsque les autres sont en train de se battre. Sois une personne qui apporte l'amour là où il n'y a pas l'amour. Ou sois une personne qui apporte le bonheur là où il n'y a pas le bonheur. Pas avec ton argent, parce que toi et moi, aujourd'hui, peut-être qu'on n'en a pas. Mais avec les talents que le Seigneur t'a donnés. Aujourd'hui, le monde va tellement vite parce que l'argent nous guide. Nous voulons qu'on nous paye. Ah, le pasteur m'a demandé de faire ça, mais c'est lui qu'on me paye, non? Est-ce que moi, le travail, l'église, c'est le pasteur qu'on me paye? Mais dans la cellule, même Papa Alain, tous les jours, c'est Papa Alain seulement. Mais moi, on me dit de faire. Et qu'est-ce que je vais gagner dedans? Tu ne travailles pas pour Papa Alain. Tu travailles pour le Seigneur, bien-aimé. Pose des actes. Tu verras qu'en posant ces actes-là, le Seigneur va envoyer un Boaz qui va t'inviter à la table. Bien-aimé, aujourd'hui, si le président Macron, si le premier ministre Boris de l'Angleterre, si le président des États-Unis sortait de ta maison, mais tout le monde va vouloir savoir qui es-tu. Aujourd'hui, le fait que quelqu'un vienne te dire bonjour, ça peut susciter de l'attention. Ça peut susciter de l'attention. Regarde les stars. Souvent, on leur fait porter des habits qui n'ont pas de valeur. Mais c'est parce que la star a porté cet habit que tout le monde veut acheter le même habit. Il y a ce qu'on appelle les références. Il y a ce qu'on appelle les connexions. Il y a ce qu'on appelle les connexions, bien-aimés. Cherche à être connecté aux gens qui vont te livrer. Cherche à être connecté aux gens qui vont te mettre à la première place. Sors de ton milieu où tu dis, moi j'aime pas le milieu des Congolais, j'aime pas le milieu des Africains, j'aime pas le milieu des Blancs, les Blancs ne nous aiment pas. Eh bien aimé, attention, attention. Élargis ta tente, élargis ta façon de penser. Le Seigneur va déclencher quelque chose pour toi. Ne vois pas le niveau de ton français, ne vois pas le niveau de tes études. Ne sois pas cette personne qui est toujours cachée. Quand tu arrives au travail, dis bonjour, même si la personne ne répond pas. Tu fais le ménage, quand les responsables rentrent, dis bonjour, souris, même juste un sourire. Tu as toujours le visage fermé parce que tu as fait les études et que tu n'as pas la place que tu mérites. Et quand tu vois les professionnels arriver, tu es énervé, tu es fâché. Non, sois cool, sois souriant. Dis bonjour, fais-toi remarquer. Un jour, un directeur qui sera dépressif va venir te parler.
Et à ce moment-là, qui va te demander, mais qui êtes-vous, madame? Qui êtes-vous, monsieur? Et c'est à ce moment-là que les portes vont s'ouvrir pour toi. Il y a plein d'exemples, je peux te les donner jusqu'à demain matin. Mais je viens juste dire, pour rencontrer ton Boaz, ce n'est pas la prière, mais ce sont tes œuvres. La foi sans les œuvres n'a pas de valeur, elle est morte. Bien-aimé, sors de cette attitude où tu penses que tout est spirituel. Tu es devenu trop spirituel et tu oublies même ce qu'il faut faire. Tu es devenu trop spirituel et tu oublies même ce qui est plus important. Bien-aimé, sois cool et reste attentif. Le Seigneur fera des grâces dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors, tu connais ce qu'il faut faire, mais ce soir, nous avons le grand direct. Ne manque pas, sois connecté, sois connecté, sois connecté, sois connecté. Et invite, partage la vidéo. Donne à une personne la grâce de connaître la parole de Dieu. Toi aussi qui viens de recevoir la vidéo pour la première fois, mais abonne-toi pour que automatiquement quand nos vidéos sont disponibles, tu es notifié. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.